Bonjour Pierre. Bonjour Damien. Et merci de nous accueillir ici sur ce site mythique de Zolder qui a connu notamment la Formule 1, mais pas que. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas là du tout pour de la Formule 1. C'est pas vraiment de la Formule 1. On est ici pour la finale du Green Power Challenge pour le Benelux. Première finale avec 26 équipes qui viennent s'affronter pour la première fois en quête de victoire. Qui dit équipe, c'est équipe de pilotes alors. C'est quelle manche de championnat? Ce sont des pilotes professionnels? C'est la formule F24 et F24+. Mais pour le restant, c'est surtout la formule des étudiants, des écoliers, des humanités, pour l'instant des humanités supérieures, qui, avec leur classe, ont pendant l'année, depuis septembre à maintenant, construit une voiture sur base d'un kit, une boîte à assembler de 400 pièces détachées. Ils ont fabriqué une voiture électrique avec laquelle ils ont d'ailleurs construit une carrosserie aussi, et avec laquelle ils viennent faire donc ces courses. Alors pilotes, oui, mais surtout élèves qui s'amusent. On a une très chouette équipe ici aussi de 4 jeunes filles avec leurs profs qui sont des humanités classiques et qui ont travaillé pendant un an aussi, les mercredis après-midi, à fabriquer leur voiture et qui sont là. Qui dit quitte à assembler l'assemblage lui-même, ça doit représenter un certain budget. Comment est-ce que ces étudiants s'en sortent? Oui, participer au Green Power Challenge, en effet, coûte un peu de sous, mais la plupart de nos équipes ici ont trouvé un sponsor eux-mêmes, ou on a des entreprises qui ont dit tiens, ça nous intéresse de nous rapprocher des écoles et on va les aider à participer au Green Power Challenge. Voilà grosso modo comment ça se joue. Si je comprends bien donc, ce n'est pas que une question de course, c'est également une question d'études. Ça veut dire que vous êtes quelque part un peu un facilitateur pour les étudiants afin de trouver des stages et plus. Oui, toute l'idée du Green Power Challenge en Angleterre d'ailleurs, ça a commencé par un grand besoin de techniciens, un grand besoin de gens qui s'intéressent à la technologie, les métiers STEM en général. Et si en Angleterre il y a 750 équipes qui participent, c'est parce que en effet le besoin est grand et que les profs sont motivés à faire ça parce qu'ils voient bien que ils enthousiasment leurs élèves à participer au challenge, mais surtout à découvrir la technique, la technologie par ce biais. Moralité, si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous regardent, les jeunes qui regardent ce programme, qui envisageaient peut-être une carrière dans l'automobile, une carrière technique en général, ça veut dire qu'il y a vraiment encore beaucoup d'avenir? On sait que quand on prend simplement pour l'automobile, le nombre de jobs ouverts structurellement est de l'ordre de 2500 têtes. Ça veut dire quoi? Entre ceux qui sortent des écoles et ceux qui partent à la retraite, on a un trou de 2500 personnes. Donc les premiers 2500 élèves en plus qui choisissent des métiers automobiles vont trouver un emploi sans problème, en supplément de tous ceux qui déjà ont décidé de faire ces études-là. Et du coup, très concrètement, qu'est-ce que vous conseillez à faire pour les jeunes qui regardent le programme? Allez trouver un prof dans votre école qui aimerait bien faire ça avec vous. Hein? Ça, c'est une chose. On a besoin d'un prof qui tire avec sa classe une équipe. Et puis, posez-vous la question s'il n'y a pas des entreprises dans l'environnement de l'école qui pourraient être un sponsor, qui pourraient avoir un intérêt à vous aider à participer au Green Power Challenge. Souvent, c'est des employeurs futurs qui se disent, tiens, si je me rapproche un peu de l'école et que j'apprends à connaître les élèves et les profs, peut-être qu'il y en a qui viendront travailler chez nous plus ou moins, quand ils auront terminé leurs études. Super, très grand merci Pierre pour ce petit tour ici à Zolder et puis pour nous avoir donné ce message qui, j'espère, ira dans des bonnes oreilles de jeunes auditeurs. Merci Damien, merci de nous avoir donné l'opportunité d'expliquer notre projet et avec le beau temps, de profiter d'une journée comme ça avec tous ces élèves, tous ces profs super enthousiastes, super motivés. Voilà, merci Damien. Et bonne route. Pareillement.